Pour Vue d'ici, je suis avec Ève Cardy, une Montreuilloise, styliste culinaire et photographe. Alors elle va nous expliquer un petit peu ce que c'est styliste culinaire. Voilà, elle va nous le dire tout de suite. Bonjour Ève. Bonjour Franck. Alors donc toi t'es Montreuilloise. Absolument, Montreuilloise depuis 20 ans, ça fait un beau chiffre. Je suis arrivée ici, j'ai choisi cette ville. J'ai choisi cette ville pour l'aura politique et historique qui émane de cette ville. J'avais une fierté à vouloir vivre dans une ville qui avait une histoire communiste. Et j'aimais l'idée de rejoindre les pavillons ouvriers. D'accord. Bon, donc j'ai trouvé un petit pavillon ouvrier. Bah, très bien. Donc 20 ans, ouais, tu commences à bien connaître Montreuil quand même. C'est... Un peu. Alors, toi, tu es styliste culinaire. Alors, moi, je sais ce que c'est cuisinier, cuisinière, mais alors styliste culinaire. Alors, photographe, bon, tout le monde voit ce que c'est, mais styliste culinaire, c'est quoi ? Alors, le métier de styliste culinaire, c'est de réaliser une recette, un plat, et de le sublimer, et de le rendre beau à l'œil, beau à l'objectif. Alors, juste beau, ça suffit pas. Il faut aussi l'accessoiriser. Donc, le travail consiste à trouver les plats, les couverts, les verres, le linge de maison, mais aussi les fonds de décor sur lesquels on va poser une tarte ou une blanquette. Et donc du coup en fait on se retrouve beaucoup en tout cas moi c'est comme ça que je le perçois, c'est que tous ces accessoires permettent de raconter une histoire. C'est la petite histoire que je me raconte derrière, c'est-à-dire c'est plus seulement une tarte ou une blanquette, c'est la blanquette qui a été servie à un instant T à une personne en particulier ou à plusieurs. Et donc c'est créer une ambiance autour de ce plat. Oui, c'est créer une ambiance autour de ce plat pour que celui qui la regarde, celui ou celle qui la regarde, ait envie de la cuisiner, envie de se mettre au fourneau et de bien manger. Ouais, mais bon, déjà quand on voit les photos, on en parlera après, où les gens peuvent voir les photos de tes plats. C'est bon, on sent que voilà, ça donne envie tout de suite, hein, que de simplement prendre un plat comme ça en photo dans l'assiette. Là, il y a quand même une ambiance qui est sympathique. Tu me montrais tout à l'heure une tarte aux poires que je viens de déguster. Absolument. Et de voir la photo en plus, ça donne quelque chose de plus à la tarte. C'est-à-dire que j'ai goûté la tarte et en plus j'ai vu la photo, et le goût de la tarte me revient en regardant la photo. Ah, c'est génial, ça veut dire j'ai atteint mon but. Mais oui, enfin juste cuisiner ne me suffit plus. Ce que j'aime, c'est ce que j'appelle faire de la narration de la cuisine. C'est-à-dire que tout d'un coup, cette tarte aux poires, ce n'est plus qu'une tarte aux poires, c'est aussi un voyage. Un voyage dans le temps, un voyage dans un lieu, un voyage auprès de gens qui sont là ou pas là, peu importe. Mais c'est le voyage que j'ai envie de te transmettre, ou de transmettre à ceux qui regardent et à ceux qui goûteront après. Voilà, comment créer un cocon, quelque chose qui soit aussi qui nous isole, qui nous mette à la fois en appétit, mais aussi qui crée un lien avec ce qu'on va manger. C'est ça. C'est ce que j'ai ressenti en voyant la photo. Voilà. Après, est-ce que tout d'un coup, si quand tu vas regarder l'image, peut-être que ça va te rappeler un souvenir. Est-ce que c'est la tarte que ta grand-mère aurait pu te servir, même si finalement la recette n'est pas identique. Mais en tout cas, dans l'esprit, l'idée c'est d'appeler à tous nos sens en fait. Et aussi beaucoup à nos souvenirs, ou en tout cas
quelque chose qui est de l'ordre de l'imaginaire, d'inventer quelque chose comme un roman presque. Hein. Un roman nous fait rêver. Ben moi, j'ai envie de vous faire rêver avec une tarte aux poires. Voilà, donc avec tes photos, tu as envie de nous apporter du bonheur, en gros. D'avoir des bons souvenirs, d'une tarte de grand-mère, même si c'est pas la même comme tu dis, ça nous rappelle des souvenirs et des bons souvenirs, en général. Ça, c'est un beau compliment. En tout cas, je sais que moi, ça m'apporte beaucoup de bonheur. Et si par capillarité, ce bonheur-là, eh bien, peut toucher celui ou celle qui regarde, alors j'ai vraiment gagné un truc, un plaisir inouï. Ça veut dire que ça circule. Ah oui, bon, moi je le dis, hein, ça m'a touché en voyant les photos. Depuis plusieurs mois, en regardant, j'ai dit bon, il faut absolument que je la rencontre et qu'on discute ensemble. Alors, comment on devient styliste culinaire ? C'est quoi ton parcours ? Alors, il n'y a pas vraiment d'école pour devenir styliste culinaire. Moi, en tout cas, je n'ai pas suivi de cours du tout. J'ai travaillé pendant 15 ans dans la mode. Et puis, je crois que j'étais pas satisfaite. Il me manquait quelque chose. J'ai commencé une formation en cuisine, mais sans me dire que ça allait devenir un nouveau métier. J'avais juste envie d'essayer, envie de voir. Et puis peut-être que aussi en ligne de mire, j'avais l'idée d'ouvrir un restaurant, un bar un peu militant justement, mais qui était plus du côté de la culture, avec un sous-sol qui serait une scène ouverte pour les jeunes comédiens, les jeunes photographes ou peintres. Enfin, l'idée c'était d'ouvrir finalement un lieu où on mange, de l'ouvrir à la culture. Et puis en fait après 8 mois en restaurant gastronomique, donc là c'était un stage vraiment où j'ai appris 2 mois au hors d'œuvre, 2 mois au poisson, 2 mois à la viande, 2 mois au dessert. Je venais tous les jours, l'après-midi je retournais à mon bureau bosser en mode. Mais à l'issue de ça, j'ai appris plein de choses, un peu comme une danseuse qui fait ses gammes, hein. Surtout la gastronomie, c'est très rigoureux et ça m'a permis d'acquérir une forme d'astreinte, en tout cas dans la façon dont on s'organise, la propreté sur le plan de travail, etc. C'est pour moi très important. C'est ce qui fait aussi la différence avec juste des gens qui aiment faire la cuisine. Mais à l'issue de ce stage, je me suis dit que c'était une impasse intellectuelle qui n'allait pas, en tout cas, ça n'allait pas me combler entièrement. Donc, j'ai abandonné l'idée. En tout cas, elle est restée sur pause. Et puis, en fait, un jour, mon compagnon de l'époque me dit « Mais Ève, là où je travaille, on construit des décors. Et puis, il y a une fille qui fait de la cantine de cinéma. Tu devrais venir voir. Peut-être que finalement, ce côté un peu baltringue, dans le sens construire des chapiteaux, hein, pourra peut-être t'aller. Pas aller au restaurant tous les jours avec la coupure, etc. Ça, c'était vraiment la petite mort pour moi. C'est très, très dur. Je crois que j'étais pas prête à passer de la mode à un rythme et un emploi extrêmement... c'est très courageux de la part des cuisiniers, hein. Je leur tire mon chapeau. Et en fait, je suis allée aider pendant 15 jours cette fille qui faisait de la cantine de cinéma et j'ai démarré cette nouvelle carrière en faisant de la cantine de cinéma. En fait, j'ai fait la cantine sur un film. Ils étaient hystériques de bonheur. 10 minutes d'applaudissements à l'issue du tournage, les fleurs qui sortent de sous la table, enfin bon, dingue. Et puis après, j'ai fait de la même chose, mais sur les tournages de pub, qui étaient un peu plus haut de gamme. Et puis sur un tournage, on me dit, Ève, on a besoin de matière alimentaire pour la scène de jeu. Il faut que tu nous files un coup de main. On n'a personne. Et tout d'un coup, eh bien, je suis passée de l'autre côté. C'est-à-dire, j'étais plus à nourrir les gens qui jouent, mais à leur fournir une matière alimentaire dont ils avaient besoin de l'autre côté de la caméra. Et j'ai commencé à faire du coup du stylisme culinaire pour le cinéma. Et là, je pense que j'ai touché un truc qui a été majeur aussi dans cette transition. Et puis après, j'ai dit, bon, c'est très bien.
la bouffe animée, super et tout. Mais moi, j'ai envie de prendre mon temps, d'aller dans le détail. Si je veux une fleur à droite, ben, j'ai envie qu'elle soit à droite. Je dis une fleur ou une poire. Et donc, j'ai essayé d'investir le monde de la photographie culinaire, qui est un tout petit milieu, très difficile à intégrer. C'est le monde où on voit c'est ceux qui font les photos dans les livres de cuisine, dans les magazines, etc. D'ailleurs, on en parlera puisque finalement j'y suis. Et ouais, petit milieu très difficile à intégrer, etc. Et donc, à un moment donné, je dis bon ben écoute, si t'arrives pas à trouver un bon photographe qui ait le temps. Du temps à passer avec ce que toi t'as envie de donner, mais en même temps pour pouvoir le montrer, il faut le photographier. Mais si t'as pas de photographe, enfin bon, j'arrivais pas à sortir de ce circuit finalement. Et donc, j'ai fait une formation en photographie. Carrément. Voilà, j'ai dit bon ben, faut que j'apprenne, faut que je sache le faire. Et je me souviens quand j'ai fait j'ai fait l'école des Gobelins, qui est une école assez renommée. Et j'avais jamais appuyé sur un bouton d'appareil photo, rien du tout, alors que je suis issue quand même d'un milieu où tout le monde crée quelque chose à la maison. Et quand je suis arrivée, quand ils m'ont pris à ce stage, c'était exceptionnel de prendre quelqu'un qui était complètement débutant comme moi. Et je leur ai dit, moi, je sais exactement ce que je veux faire, donc c'est probablement une des raisons pour lesquelles ils ont dit, bon, la détermination est là, donc elle va rattraper le niveau. Et j'ai dit surtout, ce que je vois, c'est beau, et quand je prends la photo, c'est laid. Donc je veux apprendre à voir et photographier ce que je vois. Et ça, c'est que dans majeur. La photo, on ressente ce que moi tu as je dans projette. Ouais, ce que tu projettes, d'accord. Bon, déjà, c'est un beau parcours. Et alors, donc aujourd'hui, tu fais tes plats, tu fais tes photos, tu les sublimes, tu crées une ambiance. Mais alors, comment elles viennent, ces idées de plats ? Alors, on va prendre la tarte aux poires, là, que je viens de goûter et que... Tu l'as publiée, cette photo-là ? Non, pas encore. J'ai faite avant que tu arrives. Ah, comment elle est venue, cette idée ? Mais d'abord, j'avais des petites poires. Souvent, une histoire, quand j'ai pas de commande et que je vais me continuer, parce que je travaille tous les jours, même si je n'ai pas de commande, je vais toujours créer des images qui ensuite, de toute façon, sont susceptibles d'être vendues, proposées, etc. Là, souvent, ça part d'un ingrédient. J'ai quelque chose dans le frigo. Moi, je cuisine tous les jours, le midi, le soir. Enfin, c'est toujours cuisiné à la maison. Parfois, je me révolte quand même un petit peu. Mais comme de toute façon, se nourrir est un besoin vital, il y a toujours un prétexte pour une photo. Et pourquoi laisser ces petites poires dans leur compotier, alors que si je les cuisine un peu, elles vont se transformer en tarte et que je peux vraiment raconter une petite histoire qui fera mon bonheur de la journée. Alors là, c'est une tarte aux poires, mais ce matin, j'avais... pour une commande, des burgers au canard, et puis qu'est-ce que j'avais d'autre ce matin ? Une tourte au sanglier, voilà, il y a des choses très différentes. Il me restait ces petites poires, il me restait un petit peu de temps, crac poum, j'ai fait un gâteau. La poire, ça se marie super bien avec de la noisette, donc j'ai varié une recette qui était dans mes gammes, une recette extrêmement simple et rapide à faire. Sauf que la coquetterie, c'était de ne pas mettre juste des quartiers de poire, mais d'éplucher ces petites poires et de les garder en entier et de les étaler sur cet appareil à la noisette droite pour que la petite queue surgisse de ce gâteau. Ouais, donc il y a quand même des idées de création. L'idée, c'est que effectivement un gâteau aux poires, c'est une recette accessible à tous. On peut tous avoir dans sa vie fait un gâteau aux poires, mais là c'était comment est-ce que on peut s'amuser à le faire un tout petit peu différent de ce que on a l'habitude de voir. Est-ce que au goût ça change quelque chose ? Je sais pas, mais en tout cas c'est gourmand. Ouais, c'est clair. Alors tu parlais de commandes.
Donc tu as des commandes pour faire les plats et de les sublimer par la photo et l'ambiance autour. Elles viennent comment ces commandes? Pour qui? Alors là, par exemple, ce sont des images que j'ai à faire pour un domaine vignoble. Donc, ce sont des gens qui font du vin et qui avaient envie de mettre en valeur leur bouteille accompagnée d'un plat. Donc là, le travail est passionnant parce qu'il faut commencer par goûter les vins et puis faire travailler le palais et se dire, bon ben, avec ce vin rouge ou avec ce vin blanc, qu'est-ce que je vais pouvoir proposer? Quel est l'accord mets-vin idéal? Alors, sans que ce soit trop compliqué. Le but toujours de mes recettes, en tout cas, c'est qu'elles soient accessibles à tous. Ça, pour moi, c'est très important. Cette idée de la démocratie de la cuisine. Si je commence à faire du gastro, je vais perdre la moitié du public. Donc, c'est comment est-ce que vous aussi, moi, j'ai du plaisir à cuisiner et vous aussi, vous allez avoir du plaisir à cuisiner, à manger, à faire, à fabriquer et à partager. Parce que bien évidemment, en ligne de mire, le plaisir ultime, c'est quand même d'être tous ensemble et de kiffer. Oui, c'est un moment de partage, le repas. Absolument. C'est majeur. Je crois que c'est même, tu me demandais d'où ça venait. Je crois que c'est mon but, c'est bien ça, de rassembler autour d'eux et de partager. Ouais, belle idée. Alors, moi, j'ai vu que tu faisais des fiches cuisine dans un magazine, le magazine Elle. Oui. Donc, comment on en arrive là, à faire des fiches cuisine dans Elle? Parce que c'est un peu réputé quand même, les fiches cuisine dans Elle. Les fiches cuisine, c'est mythique. Ouais. C'est mythique. Traverser toute notre vie, finalement. Ouais. Même pour quelqu'un qui ne lirait pas le magazine. Ouais, quand tu vas chez le dentiste ou chez le médecin, qui a un L, moi, la première chose que je fais, c'est d'aller voir si les fiches cuisine sont encore là ou si quelqu'un les a chippées. Et souvent, elles sont pas là. Parce qu'il y en a 4, qu'elles se détachent, qu'on les met dans sa poche arrière de pantalon, quoi, quasiment. Ouais. Alors, comment on y arrive? Moi, c'est vraiment complètement par hasard. Hein. Quand la journaliste m'a contactée, je lui ai dit, mais comment est-ce que vous avez eu mes coordonnées? Moi, je crois que je suis tombée sur vous sur Instagram. Et je trouve ça super. Donc, on y va. On fait un essai pour 4 recettes. Est-ce que vous pouvez m'envoyer des suggestions? Donc, les suggestions, c'est les idées. Elle s'appelle Delphine. Donc, Delphine me passe un coup de fil ou m'envoie un mail et elle me dit, Ève, là, ce serait pour une publication pour dans 1 mois et demi. Donc là, dans 1 mois et demi, il faut que je calcule la saison. Est-ce qu'on sera au printemps, en hiver, en automne ou en été? Donc, tout de suite, je fais appel à mes connaissances en termes de fruits et légumes de saison. C'est pas toujours le cas, donc je suis parfois aidée. Je dis, oh là là, bon. Et moi, j'aime bien travailler avec un ingrédient. Donc, je lui fais plusieurs suggestions autour d'un ingrédient. Il en faut 4 minimum. Donc, en général, j'ai 4. Et puis, si ça lui plaît pas, je lui mets une autre option pour qu'elle puisse avoir les coups des franches parce que c'est elle la chef. Et voilà, donc premier essai, c'était autour du chou vert frisé. Et il y a une chose importante dans les fiches cuisine, vous pourrez regarder, c'est qu'en général, tous les plats sont pris vus du dessus, parce que les 4 fiches doivent cohabiter, donc il faut absolument pas que le lecteur ait le tournis. Donc on met un seul axe, et vu du dessus, c'est ce qu'il y a de plus simple, même qui prend une photo de son plat au restaurant avec son téléphone, se lève et le photographie vue du dessus. Oui, c'est pas les mêmes photos que toi tu publies avec une ambiance. J'ai moins de liberté, il faut que ce soit plus lisible, mais il n'empêche que je peux pas m'empêcher de mettre ma petite patte. C'est-à-dire,
Oh non, mais juste l'assiette au milieu d'un rectangle, non, c'est pas drôle. Il faut imaginer qu'il y a quelqu'un qui est venu, et puis alors donc il y a une petite assiette là, il y a des miettes, est-ce qu'il y a une petite main d'enfant qui est venue, qui a commencé à grignoter le truc, et puis il y a un peu des fleurs, et puis si on est au printemps, bon ben on va pas prendre le même fond que si on est en hiver. Il se passe pas la même chose dans le corps, dans le cœur, donc ben. Les lecteurs et les lectrices de Elle, il faut qu'à la fin, je dis toujours après l'horoscope, s'y retrouvent, se disent ben tiens, moi je vais aujourd'hui, en fait ces photos, elles me font du bien, elles me donnent envie de rentrer chez moi et de prendre soin des gens que j'aime. Si ça je réussis à un instant calmer les vicissitudes, les angoisses, la course, pour dire tiens c'est un beau moment simple, de cuisiner, mais esthétique, de faire esthétique d'abord, et de dire allez, pose tes baskets et mets-toi au fourneau, parce que la cuisine c'est une histoire extraordinaire d'introspection. On est libre de penser comme on le souhaite. Ou moi, c'est une des raisons aussi pour lesquelles j'ai commencé à faire de la cuisine, c'est qu'il y avait personne pour penser derrière moi, me donner des instructions. Je coupe les carottes et je peux être en haut du Mont Blanc. J'y suis, quoi. ça invite à l'imagination. Ça invite bien sûr, presque à la méditation. Oui, presque. Voilà, la méditation, c'est pas mal ça. C'est pas mal. Alors donc tu publies ça sur les comptes de réseaux sociaux que tu as. Donc tu parlais d'Instagram tout à l'heure. Oui, bien sûr que Instagram est devenu un outil, une vitrine importante. Donc je m'en saisis. Je me saisis de cet outil pour faire la promotion de ce que je sais faire, mais aussi j'y mets des recettes, c'est pas du tout juste une vitrine esthétique. L'idée c'est de dire regardez, c'est beau, et vous aussi vous pouvez faire pareil. Donc crac, il y a la recette. Parfois je la mets pas parce que ça demande quand même beaucoup d'investissement. Mais quand on me la demande, j'ai un petit carnet avec écrit pour telle personne, je dois écrire la recette. Alors, soit je la mets en story, l'idée, c'est aussi de créer une synergie avec cette communauté toute virtuelle qu'elle est. Mais en fait, on peut aussi avoir des émotions avec des gens qu'on connaît pas. Je fais de très belles rencontres et à chaque fois, je dis toujours, mais venez à Montreuil, je vous invite, venez qu'on discute en vrai dès que vous pourrez. Donc il y a Instagram, il y a Facebook, tout ça. Puis après, c'est vrai que j'ai pas, je me suis pas appesantie par exemple sur un site internet. J'en ressens pas véritablement le besoin. J'ai une grosse presse, donc presse, c'est présentation en PDF si besoin. Mais oui, Instagram et mais Facebook, finalement, je trouve que c'est un bon média. Donc tu peux nous rappeler l'adresse du compte? Alors, c'est eve.cardi_. Voilà, très bien. Donc ça, c'est pour Instagram, et sur Facebook, c'est Eve Cardi, tout simplement. Bon, on arrive à la fin, Eve. Déjà ? Ouais, déjà. On pourrait en parler longtemps de la cuisine. Ah oui, je crois. Ouais. Pour moi, c'est... parce que j'ai fait aussi du théâtre un peu, à un moment donné. Et quand j'ai découvert la littérature théâtrale, je me suis dit, mais c'est comme la littérature tout court, c'est un puits sans fond. Et en fait, la cuisine aussi, c'est un puits sans fond. Et puis, c'est un haut lieu de théâtre. Oui. Alors, oui. Les grandes tablées, des fois, c'est du théâtre. Ouais. Bon, merci, Eve. Avec plaisir. On invite les auditrices et les auditeurs à aller sur tes comptes Facebook. À se mettre au fourneau pour avoir du plaisir. Ouais. Bon, si on a des retours, on te le dira. J'espère. Allez, à bientôt, Eve. À bientôt. Merci.